Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le football n'est pas un jeu. Aujourd'hui, le football est un procès. Un procès entre deux géants. Un procès entre deux rois. Un procès entre deux anciens frères de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah. Bienvenue. Au tribunal du football, le Sénégal est-il qualifié par génie ou l'Égypte éliminée par peur? Le juge va trancher. En tant que juge, mais aussi entraîneur et ancien joueur, je ne juge ni les émotions, je juge les faits, je juge les décisions, je juge le football pur. Chef d'accusation. L'Égypte est accusée d'avoir refusé de jouer. Le Sénégal est accusé d'avoir gagné sans briller. Voyons cela. Le contexte est une demi-finale de la CAN 2025 à Tanger. Score final, Sénégal 1, Égypte 0. Le buteur, Sadio Mané à la 78e minute. C'était la revanche de la finale 2021, un duel Mané contre Salah, mais surtout une bataille psychologique bien plus que technique. Analysons la première mi-temps. Soyons honnêtes, ce fut un match fermé, très fermé. Et pourquoi? Côté Égypte, c'est la peur de perdre. Égypte est entrée sur le terrain avec une idée dangereuse. Ne surtout pas encaisser. Le résultat est sans appel. Un bloc bas, très peu de pressing, zéro ambition offensive. Salah complètement isolé, Marmoush abandonné à son sort. En tant que juge, je dis ceci clairement. Quand tu joues une demi-finale sans vouloir marquer, tu signes ton arrêt de mort. De l'autre côté, le Sénégal a le contrôle, mais sans folie. Les Lions ont le ballon, ils contrôlent le tempo, ils gagnent les duels, mais ils n'accélèrent pas assez. Et puis, il y a le cas Kalidou Koulibaly. Il manque de rythme, il prend un carton jaune, il se blesse et il sort très tôt dans le match. Mauvaise nouvelle? Non. Et pourquoi? Parce que le Sénégal a un banc. Parce que le Sénégal a une identité collective forte. Parlons maintenant du duel mental entre Mané et Salah. Le monde entier attendait des dribbles, des buts, du spectacle. Mais ce match, il était dans la tête. Salah était frustré, très peu servi, obligé de décrocher constamment, et il ne s'est jamais retrouvé en position dangereuse. Mané, lui, était discret, patient, concentré, un vrai tueur silencieux. Le juge note ceci. Le grand joueur n'est pas celui qui touche le plus le ballon, mais celui qui frappe au moment exact. Et c'est en seconde mi-temps que le match commence, enfin. À la reprise, le Sénégal change de rythme. L'entrée de Lamine Camara apporte du dynamisme, il y a plus de projection vers l'avant, plus de frappe, plus d'intention. Et l'Égypte, elle, ne change absolument rien. Et ça, c'est une faute grave du banc égyptien. Arrive le but à la 78e minute, le moment du jugement. Une frappe contrée, le ballon qui revient, contrôle de la poitrine de Mané, frappera de terre. Et but. Certains crient à la main, le juge répond. Le contrôle est naturel, il n'y a aucune intention, la VAR ne conteste pas. C'est un but valable, un but propre, un but de grand joueur. Et là, le tribunal pose une question. Pourquoi attendre la 84e minute pour enfin attaquer? La première vraie occasion égyptienne arrive à la 84e minute. C'est inadmissible à ce niveau. Le verdict du juge est clair, Égypte n'a pas perdu à cause de Mané. Elle a perdu à cause de sa peur. Et il faut une mention spéciale pour Edouard Mendy. Sur la dernière frappe de Marmoush dans le temps additionnel, une frappe puissante dans un angle fermé, il réalise la parade décisive. Voilà la différence entre une équipe finaliste et une équipe éliminée. Le verdict final de cette première partie est donc le suivant. Le Sénégal est plus mature, plus collectif, plus patient et surtout plus tueur. L'Égypte, elle, a été trop prudente, trop dépendante de Salah et tactiquement limitée. Le Sénégal n'a pas gagné parce qu'il était plus beau. Il a gagné parce qu'il était plus courageux. Le Sénégal est en finale. Mais attention, car en face, un autre tribunal s'ouvre. Nigeria, Maroc, une guerre tactique, une guerre de nerfs. Et là, le juge sera encore plus sévère. Si tu veux la partie 2, si tu veux le verdict sur le Nigeria et le Maroc, abonne-toi maintenant, like cette vidéo et écris en commentaire. Le juge continue. Après le verdict Sénégal, Égypte, le tribunal rouvre ses portes. Un autre dossier, un autre choc. Maroc, Nigeria, 120 minutes sans but et un jugement final au tir au but. Mais attention, le score ne dit jamais toute la vérité. Le juge va parler.
Le contexte de ce procès, Maroc contre Nigeria, score final 0-0, qualification du Maroc au tir au but 4-2 à Rabat. L'enjeu, une place en finale de la CAN 2025. C'est la première finale du Maroc depuis 22 ans face à un Nigeria éliminé sans réellement combattre. Avant d'entrer dans les détails, je pose ceci. Ce match n'a pas été gagné par le Maroc. Il a été perdu par le Nigeria. Et je vais expliquer pourquoi, calmement, clairement, sans passion. Analysons le Maroc. Dominé sans tuer. Les faits sont là. Plus de possession, meilleure organisation, un bloc haut, un pressing coordonné et une maîtrise émotionnelle totale. Mais il y a un problème majeur, le manque de tranchant. Le Maroc a bien fait circuler le ballon, a bien défendu, a bien contrôlé le match, mais il n'a pas accéléré dans les 30 derniers mètres, il n'a pas pris assez de risques, il n'a pas frappé avec conviction. En tant que juge, je dis, le Maroc a joué pour ne pas perdre, pas pour gagner dans le jeu. Et là, le Nigeria. Passif, discret, méconnaissable. Le verdict est sévère. Le Nigeria était beaucoup trop timide. Bloc bas, peu de pressing, des transitions lentes, aucune prise d'initiative. Où était la puissance nigériane? Où était l'impact physique? Où était cette folie africaine qu'on leur connaît? Nulle part. Le Nigeria a joué comme une équipe qui attend l'erreur, qui attend les tirs au but, qui espère un miracle. L'erreur stratégique du Nigeria est flagrante. Le juge pose une question simple. Comment veux-tu battre le Maroc à Rabat, devant son public, sans mettre d'intensité? C'est impossible. Le Nigeria a laissé le Maroc s'installer. Il a refusé le duel, il a complètement abandonné le rythme du match. Pendant 120 minutes, on a vu peu d'occasions nettes, beaucoup de duels tactiques et une tension palpable. Les deux gardiens ont été excellents, ils ont rassuré leur défense, bien communiqué et dominé leur surface. Le match a donc logiquement glissé vers la séance de tir au but. Et ici, le football devient purement psychologique. C'est le moment du vrai jugement. Côté marocain, les tireurs étaient mal et calmes. Les courses d'élan maîtrisées, les regards confiants, avec tout un public derrière eux. Côté nigérian, on a vu des hésitations, un manque de conviction, une pression visible sur les visages. Le résultat, 4-2 pour le Maroc. Le verdict du juge pour le Maroc, ils n'ont pas été spectaculaires, mais ils ont été disciplinés, organisés et mentalement prêts. C'est une équipe mature, formée pour les grands rendez-vous. Le verdict pour le Nigeria. Ils ont perdu parce qu'ils ont été trop passifs, trop respectueux, trop calculateurs. Une demi-finale ne se joue pas à l'économie. En demi-finale, le courage est une obligation. Le Nigeria ne l'a pas assumé. Le Maroc, lui, a tenu jusqu'au bout. Et maintenant, la finale de la CAN 2025. Sénégal contre Maroc. Deux philosophies s'affrontent, la puissance et l'expérience sénégalaise contre la discipline et la patience marocaine. Deux peuples, deux histoires, un seul trophée. Mon mot final de juge, le Sénégal arrive en finale avec le feu. Le Maroc arrive en finale avec le sang-froid. Ce choc, ce n'est plus un match, c'est un verdict historique. Si tu veux l'analyse complète de la finale, si tu veux le verdict final du juge, abonne-toi maintenant, active la cloche et écris en commentaire qui va gagner la CAN.